Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle de budget, d'épargne, de système d'enveloppe et finalement un petit peu de réalisation personnelle, mais aussi de minimalisme. Alors, dans la vidéo que vous venez de voir, on a rempli les enveloppes au mois. Ce système des enveloppes qui existe depuis très longtemps, mais qui revient au bout du jour, notamment aux États-Unis, est un système que moi j'ai mis en place à peu près depuis environ 6 mois et qui fonctionne très bien. Vous avez pu voir dans mes dernières vidéos un petit peu les réalisations, les choses positives qui me sont arrivées grâce à cela. Et j'avais décidé en fin d'année, dans la vidéo que vous allez voir en lien, si vous ne l'avez pas déjà vue, d'anticiper vraiment mon épargne. Et pas le faire de manière virtuelle, vraiment que ce soit la suite de tout ce que je réalise, que ça se fasse aussi dans un premier temps en enveloppe physique, donc en argent, en espèces. Voilà. Alors, normalement, j'ai un petit peu budgété ça et je me suis dit que je pouvais faire ce batch budgeting. Ça ne s'appelle pas comme ça, moi je l'appelle le batch budget, parce que c'est comme le batch cooking. On fait ça en avance sur l'année. C'est toutes nos dépenses là que vous avez là, c'est les dépenses qu'on va avoir dans l'année. Mais je vais commencer à épargner dès janvier. Alors, certains me diraient, mais tu épargnes déjà, par exemple pour Noël. Noël, c'est dans 2 jours, techniquement, ici. En décembre, il me faudra quand même toujours 600 € pour Noël. Eh bien, autant que je commence tout. J'ai budgété, donc j'appelle ça l'épargne prévisionnelle. Ça va pas rester en physique toute l'année, ça deviendra du virtuel parce que je refuse d'avoir beaucoup de sommes, enfin une grosse somme d'argent à la maison. Mais je vous encourage à faire ça avec un petit calepin, peut-être quelques enveloppes papier pour démarrer. C'est assez motivant, surtout s'il y a des épargnes ou des économies à court terme pour vous, qui vous concernent, c'est pas mal du tout. Ces épargnes prévisionnelles, j'ai comptabilisé qu'il me faudrait à peu près 200 € par mois si j'arrive à les avoir. Là, par exemple, j'ai calculé, je n'ai réuni malheureusement que 150 €. Puisque, bonne nouvelle malgré tout, j'ai réussi hier à me débarrasser de mon crédit à la consommation qui m'embêtait, vraiment qui pourrissait un peu mon budget tous les mois que je devais rembourser. Là, il restait une dernière traite un peu conséquente. Mais non, j'ai pris mon fonds d'urgence aussi pour m'aider et j'ai décidé d'anticiper ce remboursement puisque à la veille de janvier, je voulais vraiment commencer l'année avec des bonnes bases, avec alors, j'attends pas un crédit pour avoir une très bonne non plus, enfin une très bonne notation bancaire, mais il est question que mon mari rembourse une dette qu'il doit. Et si on doit refaire un crédit plus conséquent, où il y aurait peut-être des choses plus importantes dans notre vie, je voudrais pas avoir ce crédit à la consommation qui traîne. Donc voilà, je voulais en parler un petit peu avec vous avant, parce que je sais que c'est le cas malheureusement de beaucoup de personnes, ces crédits à la consommation. C'est quelque chose qui est positif parce qu'elle existe, mais je trouve que ça génère beaucoup de difficultés à beaucoup de gens. Et vraiment, moi, j'espère, enfin, j'ai fait le souhait de ne pas avoir à en refaire. Vraiment, que dans des cas, le cas d'un crédit très très particulier, de l'immobilier ou des choses fortes ou conséquentes, mais vraiment, si vous pouvez éviter le plus possible, je sais que c'est pas facile à dire, moi, je n'ai pas pu avoir d'aide, donc malheureusement, j'ai dû faire ça. Mais maintenant, j'ai appris à gérer mon budget. J'espère vraiment que ce sera plus du tout le cas. D'ailleurs, quand je veux quelque chose, je l'achète. Et si je peux pas l'acheter, ça veut dire que c'était juste pas pour moi ou que ça attendra le bon moment. Allez, on va s'y mettre. Donc ces enveloppes, je vous assure, il y a toujours mes enveloppes un peu moches. Après le Mickey moche, moi je fais des enveloppes parce que pour l'instant je suis pas à la pointe. Mais ça peut attendre, on n'est pas pressé. D'ailleurs, si vous regardez beaucoup de vidéos budgétaires et que vous aimez ça, commencez pas à avoir non plus des complexes sur le sujet, parce qu'il y en a qui font des trucs, mais vraiment des choses magnifiques. Ah, c'est mon classeur sirène, celui que je suis offert il y a un mois ou deux, je sais plus. Mais tout vient progressivement et on n'a pas besoin de ça pour être maître de son budget, vraiment. Alors, ces 150 €, malheureusement, je ne peux pas les mettre sur la vingtaine de catégories que j'avais créées. Je me suis dit, il va falloir que tu choisisses. Et d'ailleurs, tous les mois, ça va être le cas, ça va être du choix en permanence. On va commencer par le fonds de secours. Le fonds de secours, je vais venir, de toute façon, ici, il n'y aura que des dépôts au niveau
du choix ce que ça va être. Donc j'écris la date directement. Je ne peux pas mettre grand chose. Ça va être 10 € pour démarrer. Alors, c'est pas grand chose, mais parfois le mois prochain ce sera plus. Et puis, mis bout à bout, eh ben, ce sera sûrement une somme peut-être plus intéressante qui viendra en renfort. En renfort de mon budget mensuel. Alors, c'est deux choses différentes. Attention, ce que vous voyez là, c'est vraiment de l'épargne. C'est de l'épargne qui doit servir, pas pour le fonds de secours, qui est plutôt une épargne constante, qui doit servir et qui a une date d'effet, une date de début, enfin une date de fin. D'accord ? Par exemple, quand j'économise, c'est facile, pour Noël de l'année prochaine, on comprend bien que je vais utiliser ça au moment de faire les cadeaux 2-3 mois avant Noël, et puis c'est tout. Mais je le prendrai tel qu'il est. Et puis des fois, vous voyez, je me mets un budget. Par exemple, fonds de secours, ce serait super qu'il soit à 500 €. Je mets un objectif derrière ça. Mais franchement, s'il n'atteint jamais 500 €, mais le jour où j'en ai besoin, il est là. L'enveloppe recevoir. Alors l'enveloppe recevoir, j'ai décidé de ne pas la remplir ce mois-ci, puisque les fêtes ont été là. On va avoir beaucoup de monde sur une période très courte. Donc je pense que janvier, on va pas vraiment s'affoler là-dessus. Je me permets d'en sauter quelques-unes, parce qu'avec 150 € de toute façon, je pourrais pas faire grand-chose. Épargne santé. Alors l'épargne santé, pareil, c'est comme le fonds de secours. Ça, c'est un peu le leitmotiv. Il faut toujours que ce soit rempli. Surtout qu'il faudra que je vous parle de ma... Enfin, ça vous raconter trop ma vie non plus, ma santé, mais simplement, je vais avoir besoin de soins dentaires cette année. J'ai vu mon médecin, j'ai vu mon dentiste, pardon, qui m'a donné un petit peu qui m'a dit combien ça allait coûter. Selon la mutuelle que je vais bientôt changer en janvier, je suis un petit peu inquiète. Donc je sais que je vais devoir carrément me créer un challenge d'économie, mais d'économie en express pour ça, pour le dentiste. On en parlera parce que bientôt je parlerai des mindsets et des trackers. Voilà, et je pense que je vais devoir le faire. Donc santé, on met déjà 10 €, c'est le petit dépôt... je pense, de base pour commencer, mais ça mériterait tellement plus. Vacances et voyages. Vous allez me dire, mais c'est plus important, elle met plus. Ouais, je vais mettre 20 € pour des vacances et voyages, puisque j'ai un très beau cadeau d'anniversaire où je vais devoir partir en week-end avec une amie. Et j'aimerais bien, j'ai anticipé pour février d'avoir de l'argent un petit peu. Mais je sais qu'un peu tous les 2-3 mois, il y aura des petites choses comme ça. Et il faut quand même pas prendre ça à la légère ou attendre la dernière minute. Donc ça servira pas pour ce premier voyage, mais ça me fait penser que les premiers moments où je vais un peu bouger, me déplacer, notamment dans l'année, je peux partir en formation aussi avec mon travail. Même si cet argent est pris en compte, il faut quand même avancer les frais. Donc autant commencer un peu tôt. Eh bien, Noël, vous allez rigoler, me dire, mais on est le 23 décembre, elle veut déjà économiser pour Noël. Ben oui, j'ai pas envie de me faire avoir. Là, j'avais épargné, j'avais anticipé pour les cadeaux, mais je trouve que c'était pas assez. D'ailleurs, je vous ai pas fait le bilan de décembre, mais le bilan de décembre, il était pas folichon. Hein. C'est pour ça que je me dis, c'est pas la meilleure période pour vous montrer. Regardez comment j'épargne. Ben, j'ai pas épargné. Je suis allée taper dans mon fonds d'urgence, vraiment, hein, sans vergogne. Si j'ai un petit peu honte. Mais c'était nécessaire parce qu'on n'avait pas anticipé à deux. Moi, j'avais anticipé, mais pas mon chéri. Et il y avait quand même encore pas mal de choses. Donc moi, j'avais pas vu venir, en fait. Donc Noël, on va commencer doucement. Hein. Ça y est, il nous a assez gonflé. Noël, on est dedans encore. Donc on va mettre que 10 €. Mais mis bout à bout, même si j'arrête... Il y a un problème, ces enveloppes, je ne me plais pas au centre. Je sais pas si c'est le cas, si vous avez le même. Je préfère me dire que y a une petite somme d'argent qui m'attend et pas me stresser. Ça, c'est du stress en moins. Hein. J'en ai parlé dans ma vidéo pourquoi Noël nous oppresse. Bon, c'est pas qu'une question d'argent. Tout nous oppresse. D'ailleurs, ces jours-ci, je pense je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui suivent mes vidéos. Je pense à vous, mesdames. Cette période, elle est très coriace. Fuel et énergie. Alors ça, cette maison au fuel, vraiment, c'est un problème pour moi. Ça coûte excessivement cher et ça m'embête. J'aimerais anticiper beaucoup plus l'année prochaine. Hein. Là, c'est mort, on a avancé le paiement, on l'a fait même 3 fois. Je suis sûre qu'en février, il faudra encore rajouter quelque chose. Pour l'instant, on a eu la mauvaise surprise de la taxe ménagère. Ouais. Ils nous avaient oublié l'an dernier, donc là, il faut la repayer. Donc ça fait sortir 200 € de plus. Donc fuel, alors j'avais prévu d'épargner pour le fuel ce mois-ci. Non, je donne 200 € pour la taxe. Donc,
Je ferai mieux l'année prochaine, la preuve elle est là. Et voilà. C'est pas nécessaire de s'inquiéter si on peut pas faire ce qu'on peut à l'instant T. On essaiera d'anticiper pour la prochaine fois. Maison et entretien, c'est toujours nécessaire. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup de 10. Eh oui, mais bon, j'ai pas les 200 € que je voulais. 23,12. On met 10, vous voyez, à chaque fois j'ai un objectif. C'est pas à 300 €, j'attends rien en fait. Ce serait l'idéal, ce serait magique et 300 €. Mais je mets un idéal. Et même si là-dedans il n'y aura que jamais plus 80 €, 100 ou 150 €, eh ben c'est pas grave. Jardin et extérieur, je vais me permettre de ne pas mettre quelque chose encore tout de suite, parce que ça on est en plein hiver. On va commencer à bosser sur le jardin, le potager et autres, je crois en mars. Et encore peut-être que c'est plus tôt, mon mari me dirait. Et pour l'instant, je me permets de faire un petit bond dans le temps. Ce ne sera pas nécessaire. Avril-mai, je vous avais raconté ça, avril-mai. Mes fils et mon mari sont nés à cette période-là. C'est une période qui coûte très très cher. Et ça, j'espère vite rajouter autrement. Parce que là, vous voyez que je rajoute que 150 €. Mais, parce que ça, c'est ce qui est sur mon salaire, c'est ce qui est sur mon budget. Mais je ne vais pas toujours rajouter... ça, c'est la somme que je mets en début de mois. Mais au cours du mois, imaginons que j'ai... excusez-moi, je regarde en même temps combien je mets, je vous parle et j'écris. On sait tout faire en même temps, non Oui, excusez-moi. Oui, je reste sur mes 10 € pour l'instant. Je vous disais... Oui, dans l'année, dans le mois, pardon. Dans le mois, il est fort probable que je vienne remplir... à nouveau. Par exemple, je vends quelque chose sur Le Bon Coin, sur Vinted ou autre. Ouais, des petites choses comme ça. Il me reste de la monnaie, de l'argent de fin de semaine, un petit billet de 10, etc. Enfin, fin de mois, je veux dire, pardon, parce que là, je fais au mois. Eh bien, ça viendra directement là-dedans aussi. Quand c'est en physique, quand c'est de l'argent en espèces, ça viendra dans ces deux classeurs-là. Voilà. Ce que je m'engage juste à faire, c'est quand je trouve que la somme est un petit peu trop importante, je la récupère en espèces, parce que j'ai toujours besoin d'espèces au moins pour payer, et je la basculerai en virtuel. Donc avril-mai, c'est fait. Activité extrascolaire, j'ai rien à y mettre, parce qu'en plus là, c'est à peu près payé... je devrais m'en inquiéter au trimestre prochain. Donc pour l'instant, là, tout a été réglé. On verra. Pour le prochain stage de tennis de mon fils, je pense pour février, ce sera quelque chose à faire, mais je l'anticiperai pas en épargne ça. Voilà pour ce premier classeur. Ce premier classeur qui est quand même un peu présentable. Le deuxième, c'est celui qui me fait un peu honte. Et moi, je pense qu'il faut commencer par des choses comme ça et pas les oublier qu'on a commencé. C'est très important. Alors, celui-là, vous vous rappelez, c'est celui de chez Action qui m'embêtait un peu puisqu'en fait, on vous dit que c'est un A5, mais c'est pas un A5, enfin voilà, 3, je sais plus, il y avait quelque chose qui n'était pas très très net sur le dessus. Mais c'est pas grave. C'est pas quelque chose qui m'inquiète, je le remplacerai. D'ailleurs, pas mal de monde m'a soumis l'idée de le plastifier, etc., de créer des enveloppes. Ça, franchement, c'est dans mes projets. C'est juste que je voulais pas investir tout de suite dans la plastifieuse, dans du matériel. D'ailleurs, il y a une amie à moi qui fait, vous savez, les écritures en stickers. Je me suis rendu compte qu'elle avait la machine, donc je me dis peut-être que je vais lui poser la question. Alors, les animaux. Les animaux, vous le savez, je vous l'ai dit le mois dernier, on a adopté un petit bébé. Ça aussi, c'était une des surprises, les premiers vaccins, le premier rendez-vous. Pour une adoption, c'était 70 €. Je me dis qu'il est temps... Ah oui, alors c'est des enveloppes pliées, c'est pas beau du tout, mais ça fera le job pour un mois ou deux. Donc dans cette première enveloppe, pour mon animal, parce que moi je me suis dit, hop, je mets 30 € le mois dernier. Je les ai utilisés tout de suite à mon rendez-vous de 70 €. Et vous voyez, j'ai un objectif de 400. Et donc là, je vais maintenir le fait que je mette 30 €. Donc j'ai fait un dépôt de 30 €. Oui, remarque, c'est pas dans cet ordre-là que j'aurais dû le faire, mais bon. Puisque dans 2 mois, 2-3 mois, va venir le moment de la stérilisation, on va lui placer une puce. Et ça, je pense que ça... J'ai pas demandé le prix d'ailleurs, mais je pense que ça va être onéreux et je préfère avoir un petit truc un peu confortable. Entretien voiture, eh ben, c'est facile, j'en ai pas encore de voiture, enfin la voiture familiale. C'est pour ça que je mettrai, si par exemple il faut participer pour changer des pneus, des choses comme ça, comme j'ai fait l'an dernier. Mais là, je ne me précipite pas dessus. Vous voyez le peu qui me reste. Beauté, chouchoutage, etc. Ben, je le fais déjà dans mon enveloppe du mois. Je ne vais pas non plus m'embêter. Anniversaire,
je me permets de faire une petite pause ce mois-ci, puisque j'en ai déjà dans l'enveloppe. Rentrée scolaire aussi. Soirée copine, je sais qu'il y a un resto qui est prévu, mais je l'ai déjà mis dans la version resto ici. Tac. Et dire, mais alors, mais qu'est-ce qu'elle va remplir? Bon, les défis ne vont pas être remplis encore ici tout de suite. Tac. Électroménager à remplacer. Ça, oui. Ça, j'y crois fortement, puisque je vous disais, ma télé, elle est quand même pas en grande forme olympique. Donc, je vais me permettre ici de faire un dépôt. Vous voyez, je vais faire un dépôt de 20 € par mois. Je m'étais engagée à le faire à partir de janvier. Eh ben, on va le faire, ce dépôt. Parce que mon sèche-linge, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait le tour. Il a bien rendu l'âme. Donc, c'est pas grave, je me débrouille en ce moment à étendre le linge. Mais c'est quand même pas des plus pratiques pour moi. Voilà. Il reste 20 €. Ben, on est presque dans le jeu. Où est-ce que je vais les mettre? Eh bien, la taxe des ordures ménagères. Je suis tellement ravie. Oui, alors excusez-moi, avant, il y a gestion budgétaire. Est-ce que la gestion budgétaire va me coûter de l'argent ce mois-ci? Mes stylos, mes feutres, mes crayons, j'ai ça. Non, ça suffira. Dette, crédit avancé, je le fais pas en espèces, mais c'était vraiment si je vendais quelque chose. Donc ça sera rajouté. La taxe d'ordures ménagères, c'est 200 € par mois, par an. Même c'est 400 € par an. Donc en fait, c'est 200 € parce que je partage avec mon chéri, voilà. Donc j'ai conclu que c'était à peu près 17 € sur 12 mois. Hein. On va mettre 20 € de côté tout de suite pour ce truc qui est embêtant au possible, mais bon, c'est une réalité. Hein. Donc, nous aurons fait un premier dépôt ce jour. Vous notez la date. Voilà, il y a peut-être des mois où ça me gonflera, je ne le mettrai pas. Hein. Mais bon, au moins, ça se sera fait. Voilà. Voilà pour le batch budgeting de nos épargnes prévisionnelles pour le mois de janvier. J'espère que je n'y toucherai jamais. Je vais ranger ça bien au chaud quelque part. Et si une rentrée d'argent venait à se faire dans le mois, voilà, en espèces, je sais pas, des étrennes, ce genre de petites choses, eh ben, je viendrai directement les mettre dans ces catégories-là. Voilà, donc vous voyez, c'est pas tellement compliqué à faire. Vous mettez ce qui vous inspire, hein, selon vos besoins. Mettons que vous voulez mettre juste votre épargne des vacances. Vous pouvez en avoir beaucoup moins des catégories. Avoir moins de catégories, c'est plus d'argent au même endroit. Moi, j'essaye un truc un petit peu différent. Voilà. Il faut savoir aussi que j'ai des enveloppes virtuelles sur mon compte en ligne pour les choses un peu qui me semblent importantes. Bon, vous le savez, ça va être épargné pour moi cette année. J'espère acheter une voiture. Et je fais le défi des 100 enveloppes. J'en ai parlé dans un post Instagram. C'est ça. Je le fais en enveloppe, mais en virtuel. Voilà. Voilà pour les épargnes, pour l'argent des défis aussi, qui sont placés ici. N'hésitez pas si vous avez une question en commentaire ou si vous vous demandez comment faire ou comment démarrer. Moi, je le faisais pas du tout ça. C'est-à-dire que l'argent que j'avais en trop, que j'avais réussi à économiser à la semaine, eh ben, je le remisais ailleurs ou quelque part, ou je le mettais dans des épargnes un peu courtes. Mais finalement, c'est toute l'année qu'il faudrait faire attention, qu'il faudrait anticiper certaines choses, certains coûts. Donc pensez-y pour les fêtes de famille, les anniversaires, les fêtes religieuses. Voilà, vous voulez faire les choses. Si c'est fait un peu en avance, je crois que ça vous enlèverait un peu de stress. Hein, ça évite les mauvaises surprises, les factures imprévues. Vous dire, c'est pas grave, même si cette facture elle est de temps, ben voilà, j'avais 200 € prévus pour ça, pour la maison, pour une facture. C'est beaucoup plus serein. En tout cas, je vous souhaite, je sais pas si c'est le jour ou la nuit en même temps, de dire une bonne journée, une bonne nuit. Non. Je vous souhaite une bonne fin d'année si on est sur les derniers jours, en tout cas de décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez préparé votre budget pour janvier, votre budget mensuel et également peut-être que vous avez un petit classeur d'épargne aussi à faire. Donc je vous souhaite en tout cas une belle réussite. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à m'écrire. C'est vraiment un plaisir pour moi de partager tout ça avec vous au quotidien. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Un jour mon budget. Au revoir.